Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Mohamed Haït Belhassen, votre chroniqueur à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, ma chronique. Comment veux-tu réussir quand tout un continent est contre toi? Nous analysons l'onde de choc d'une élimination qui dépasse le cadre du sport pour toucher à la psychologie d'un continent. L'onde de choc de l'élimination marocaine de la CAN 2025 ne s'est pas limitée aux frontières du royaume. Alors qu'une immense déception s'est abattue sur les villes du pays, un autre son de cloche, fait de soulagement et parfois de jubilation discrète, a résonné dans plusieurs capitales africaines. Ce contraste saisissant est plus qu'une simple réaction sportive. Il est le symptôme d'une relation complexe entre une nation perçue comme un leader ambitieux et un continent qui observe son ascension avec un mélange d'admiration et de défiance. L'épreuve du favori, quand la défaite du Maroc résonne au-delà de ses frontières. Depuis plusieurs années, le football marocain s'est imposé comme un modèle de développement en Afrique, une infrastructure de haut niveau, des résultats historiques en Coupe du Monde et une organisation d'événements majeurs sans faille ont placé le pays sur un piédestal. Cette réussite, aussi légitime soit-elle, a transformé involontairement l'équipe nationale en favori permanent, en symbole d'une réussite parfois jugée trop éclatante, trop rapide ou trop proche des standards européens. Cette position engendre une dynamique psychologique particulière lors de chaque compétition. Affronter le Maroc n'est plus un simple match, c'est une opportunité de renverser l'ordre établi, de remettre en cause une hiérarchie perçue. La défaite du favori devient ainsi, pour certains, un événement à célébrer en soi, indépendamment du vainqueur. Elle est vécue comme une victoire symbolique, un rééquilibrage. Les échos d'une rivalité multifacette. Les réactions observées dans certains pays voisins ou frères ne sont pas uniquement sportives. Elles sont le reflet de tensions et de rivalités plus profondes, qu'elles soient historiques, politiques ou économiques. Le terrain de football devient alors un exutoire, un espace symbolique où se rejoue une compétition plus large pour l'influence et le prestige régional. La chute du géant est ainsi interprétée à travers le prisme de ces rivalités latentes, donnant à un résultat sportif une résonance géopolitique inattendue. Cette situation place les joueurs et le staff marocain dans une position psychologique délicate. Ils portent non seulement le poids des espoirs nationaux, mais aussi la conscience aiguë d'être l'objet de tous les regards, souvent critiques, de ceux qui voient en eux un symbole à abattre. Cette pression extérieure, palpable sur les réseaux sociaux et dans certains médias, constitue un défi mental supplémentaire. Pour le Maroc, cette élimination douloureuse et les réactions qu'elle a suscitées offrent une leçon cruciale. Le chemin vers le leadership est solitaire et exige une maturité exceptionnelle. Il implique d'accepter que la réussite peut susciter autant d'inspiration que de jalousie et que chaque défaite sera magnifiée par ceux qui y voient la faille d'un modèle. La réponse à cette épreuve ne réside pas dans la polémique ou le ressentiment, mais dans la capacité à transformer cette expérience en une force. Elle appelle à une humilité renouvelée, à une concentration absolue sur le long terme et à la conviction que la légitimité se construit dans la durée, bien au-delà des sourires de l'adversité. L'histoire du football africain est en pleine mutation. Le Maroc en est un acteur central. Cette nuit difficile rappelle que bâtir un héritage durable est un marathon semé d'embûches, où chaque chute est scrutée et où chaque relèvement doit être plus éclatant que la chute n'a été commentée. La vraie victoire sera de continuer à avancer, malgré le bruit. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à cette réflexion. En tant qu'hôte de l'ODJ Média aujourd'hui, j'ai tenu à vous restituer chaque mot de cette chronique avec une fidélité absolue, pour que l'idée originale vous parvienne dans toute son intégrité. C'est cet engagement entre authenticité du texte et passion du partage qui définit notre mission. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique afin de continuer à décrypter ensemble les enjeux de notre temps. D'ici là, cultivez votre curiosité et restez connectés sur l'ODJ Média. À très vite.